Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vais vous filmer ce look là que j'ai réalisé avec la palette Masquerade de chez Juvia's Place. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. On se retrouve tout de suite pour le tuto. On va commencer directement par le teint. J'ai pas voulu vous embêter en vous montrant comment je fais mes sourcils, en sachant que ma routine n'a pas changé depuis un petit moment. Donc on va passer au fond de teint. Et je vais utiliser le Dior Backstage. C'est la référence 7,5N. Je vais venir le mélanger avec mon enlumineur de chez Yves Rocher. Ça bouge pas. Et ma crème hydratante de chez Yves Rocher. En fait, j'ai la même routine que dans ma dernière vidéo sur le maquillage de Noël. Je vais mettre un peu de crème. Un peu d'enlumineur liquide. Et une bonne goutte de fond de teint. Voilà, je mélange le tout. Voilà ce que ça donne. Un fond de teint lumineux et satiné. Du coup, je viens l'appliquer. Je vais venir l'appliquer à la Beauty Blender. Parce que je sais pas pourquoi ces derniers temps, j'aime bien l'appliquer à la Beauty Blender. Parce que je trouve que ça conserve bien le côté lumineux. Si vous trouvez les couleurs un peu bizarres, c'est parce qu'on est uniquement sur de l'éclairage artificiel. Là, la nuit est déjà tombée et toute la journée, il a fait super moche. Donc dans tous les cas, là, on peut oublier la lumière du jour pendant au moins un mois. Je vais maintenant venir appliquer mon concealer de chez Too Faced. C'est le dernier qui est sorti, le Born This Way. Et comme vous savez, il y a de nouvelles teintes maintenant qui sont plus foncées, comme pour le fond de teint. Et du coup, là, j'ai pris la teinte Mahogany. Donc, faites bien attention avec cet anti-cerne si vous l'avez. Il est genre super couvrant. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est pour ça que je fais grave attention quand j'en mets là. La première fois que je l'ai utilisé, je pensais trop que c'était un anti-cerne comme le Fit Me par exemple, que j'avais l'habitude d'utiliser. Couvrant mais pas de fou. Et donc du coup j'ai mis la dose quoi, comme d'hab. Je dis pas la galère pour estomper tout ça là. Pouh, là franchement, une fois mais pas deux. Maintenant je fais grave attention. Là, je vais venir unifier hop, mes paupières. Toujours avec mon anti-cerne. Je vais juste venir baker le dessous de mes yeux avec la poudre translucide de chez Laura Mercier. J'ai pris la teinte pour les peaux noires. Donc elle n'est pas à prendre... Enfin après vous faites ce que vous voulez, hein, mais si vous avez la peau noire, prenez pas celle blanche là. Qui fait blanc en fait sur les peaux, c'est pas beau, ça grise le teint et tout. Donc prenez bien celle qu'elle a développée pour les différentes teintes. Pour des peaux plus foncées. Et là je suis bien généreuse parce que je fais ça pour éviter d'avoir les chutes de fard qui accrochent sur mon teint. Donc du coup ça vient se déposer sur la poudre et je viens de balayer la poudre avec les chutes de fard. Donc insistez bien sur le dessous de l'œil. Je mets aussi sur les paupières, comme ça les matifie. Je fais une pierre de coups. Hein. Je mets pas sur le reste du visage parce que comme vous savez j'aime pas poudrer mon teint. Je trouve qu'après ça me fait le teint sec. Donc je viendrai juste après passer peut-être un petit peu de poudre, mais là c'est vraiment juste pour les yeux et pour les chutes de fard. Donc on va commencer le maquillage des yeux et je vais prendre la palette de chez Juvia's Place, la Masquerade palette. Vous la connaissez déjà. De toute façon j'ai plus beaucoup de palettes donc on commence un peu à tourner en rond, je vais l'avouer. Et du coup on va venir prendre cette couleur là en couleur principale. En ce moment je suis dans mon mood rose, bordeaux, tout ça, donc on va continuer hein. Donc avec un pinceau plat, je vais appliquer ce fard là et avant je vais l'humidifier avec mon fixateur de chez Wet n Wild. Je sais pas si vous voyez. Bref, je vous mettrai la référence en barre d'infos si j'oublie pas. Sinon rappelez-le moi. Et je viens d'appliquer sur ma paupière mobile.
Voilà. Et ce que j'ai fait pour cet œil là, je vais le faire pour l'autre. La couleur elle est trop belle, je m'imaginais pas que ça rendrait ça sur ma peau. Mais il y a un côté un petit peu rouge cuivré que j'adore, tout simplement. On va venir faire migrer cette couleur vers le haut, la diffuser, etc. Donc du coup je vais prendre, toujours dans la palette Masquerade, la couleur d'à côté, qui s'appelle Zobo. Et c'est un rose fuchsia. Et je vais venir juste estomper au-dessus. En fait je suis contente parce que je suis en total impro là. Franchement, j'ai vraiment pas réfléchi au make-up que j'allais faire. Donc voilà. Et même au niveau du rendu, je suis surprise en fait. Là, tous les fards, ils ont une couleur différente. Surtout en fait la couleur principale. Genre, elle n'a pas du tout la couleur que je pensais. Je vais maintenant prendre ma palette de chez Morphe. Et je vais venir prendre ce joli orange. Et on continue, on fait migrer la couleur vers le haut, on diffuse, etc. Donc on vient la placer au-dessus du rose qu'on vient de mettre. Comme ça, on aura un joli dégradé rose orangé. Ça va être grave beau. Maintenant, on va apporter un peu plus de dimension au regard. Comme vous savez, j'aime bien travailler le coin externe et l'assombrir pour qu'on ait un regard beaucoup plus profond. Du coup, je vais prendre la couleur Zobo. J'allais dire Zoba. Je suis trop bête. Et je vais la mélanger avec un fard noir. C'est un fard que j'ai acheté chez Sephora à l'unité. Et je vais venir travailler légèrement le coin externe. Faut pas que ce soit trop noir. Donc vous voyez là, je viens vraiment légèrement assombrir, mais j'ai pas envie de perdre la couleur principale. Donc c'est vraiment léger, on vient ombrer. Je suis désolée s'il y a le miroir qui monte et qui descend, mais j'ai un petit problème de... Ouais, vous voyez. Donc vous voyez là, on a légèrement ombré, on reste vraiment bien sur le coin externe et on balaye vers l'intérieur. Comme ça, on a vraiment ce côté diffus et léger de l'ombre à paupières. Où est-ce que j'ai mis mon eyeliner? Du coup, je vais venir faire, comme vous en doutez, un trait d'eyeliner. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de faire, vous voyez, l'aile et tout. Je vais juste faire le ras de cils. Après, comme j'ai des grands yeux, ça va quand même faire le côté étiré. J'ai juste allé mettre mes faux cils hors caméra. Et j'ai mis mes faux cils, du mascara. Maintenant, on va passer au bas des yeux. Et je vais prendre ma palette de chez Morphe. Voilà. Et on va reprendre le orange de tout à l'heure. Et remettre voilà, sur le dessous de l'œil. Ensuite, je reprends ma couleur de transition. Zobo. Donc le rose fuchsia. Et je viens aussi en appliquer voilà, sur le dessous de l'œil. Et ce soir, je vais galérer à me démaquiller parce que cette couleur, elle est tellement pigmentée qu'elle reste sur ma paupière, genre au moins 24 heures après le démaquillage. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir un dessous de l'œil assez chargé, donc assez épais en fait. J'aime bien quand ça dépasse bien, des fois. Plutôt que travailler que le ras de cils, j'aime bien vraiment travailler un maximum de paupières sur le dessous de l'œil. Je reprends la couleur Calabar. Et je vais en mettre aussi partout. En fait, on prend les mêmes couleurs en haut et on les met en bas. Maintenant, je vais prendre mon petit pinceau biseauté et mon fard noir. Et je vais accentuer le ras de cils inférieur. Pour finir, on vient mettre un peu de mascara sur les cils du bas.
Voilà. Je viens enlever l'excédent de poudre. Bon là il reste plus grand chose parce qu'elle a eu le temps de rentrer. Mais on vient balayer quand même tout ça. Maintenant je vais venir mettre un peu de blush. Donc c'est le blush de chez NYX. Il est orangé. Donc moi j'aime bien monter sur les tempes, hein. Ça permet de diffuser la couleur et d'avoir ce teint en bonne mine un peu partout. Donc voilà, ça fait un petit peu plus naturel que d'avoir que des joues colorées. Un petit peu, hop. Prenez l'excédent, vous en mettez un petit peu, genre un peu sur le nez, un peu sur, voilà, sur les tempes. Je vais prendre le stick de chez Fenty Beauty, le Cinnamon. En fait hier j'ai filmé une vidéo assez particulière. Enfin assez particulière, c'est pas un truc de ouf, mais voilà. Et j'ai redécouvert pas mal de produits dont celui-ci, qui n'est pas mal du tout. Et je prends mon pinceau à blush et j'estompe. On vient également en mettre sur l'arcade sourcilière. Et juste sur le coin interne de l'œil, je viens prendre la couleur Giza. Et je viens illuminer mon coin interne. Je viens la mélanger avec la couleur Zobo. Comme ça, je perds pas le côté rose. Et comme un peu de contouring n'a jamais tué personne, je viens mettre le stick de chez Fenty Beauty en teinte espresso. On reste mollo sur le contouring. On fait les choses bien. On vient juste accentuer les traits naturels de notre visage qui ont été gommés par le fond de teint. Mais on vient pas faire des trucs extrêmes. Sauf vraiment si vous avez un complexe très important, je comprends. Mais bon voilà quoi. Voilà, on est en 2019, les contourings extrêmes là, s'il vous plaît. On laisse ça au passé. Maintenant, je vais pouvoir fixer mes sourcils avec le Brow Precise de chez Maybelline. Je le fais toujours à la fin. Parce que quand je fais mon teint et tout, il y a plein de poudre qui arrive sur mes sourcils. Donc là, je vais pouvoir bien la balayer. J'ai les poils de sourcils tellement longs qu'il faut que je les fixe. Sinon, à la fin de la journée, genre ils bougent. Enfin, limite, on dirait des cheveux, genre ils bougent, ils descendent et tout. Donc, je les tresse bien vers le haut. Comme ça, ils restent calés. Et ils sont pas tombants à la fin de la journée. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et je prends mon rouge à lèvres de chez Kat Von D en teinte Damed pour faire le contour de mes lèvres. Et ouais, je crois que je vais prendre ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres que j'ai pris à ma mère. J'ai vu qu'elle l'avait mis hier et j'aimais bien. C'est un rouge à lèvres marron. Maintenant, je vais venir fixer mon teint. J'ouvre pas les yeux parce que ce fixateur, c'est la mort. Il pique les yeux. C'est le Wet n Wild Natural Finish Setting Spray. Et j'adore ce fixateur. J'ai acheté à Boston. J'ai trouvé mon fixateur d'amour. En fait, j'aime trop celui-ci parce qu'il est super naturel. Donc, il y a, comme son nom l'indique, un fini super naturel. Donc, vous n'allez pas avoir le côté poudreux, etc. Donc, quand vous allez mettre des poudres, ça va absorber tout le côté poudreux. Et ça va vraiment laisser ce côté un peu glowy, naturel. Genre comme la brillance naturelle de la peau au final. Et ça va vraiment faire ressortir les pigments de malade. Je sais pas si vous voyez. Là, ça fait vraiment un fini genre glowy et tout. Le tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré filmer ce look. N'hésitez pas à liker et partager si vous avez aussi aimé le petit look que je vous ai présenté. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao.